Chers amis, chers fidèles, bonjour. Nous sommes le lundi de la 33e semaine du temps ordinaire de l'Église. Nous poursuivons notre méditation de l'Évangile selon saint Luc grâce à la liturgie du jour. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 18, versets 35 à 43. On nous dit que Jésus approche de Jéricho. Cette ville a un sens symbolique très fort, puisque c'est la ville au monde la plus basse, en dessous du niveau de la mer, à moins 400 mètres. Cela nous dit que non seulement Dieu rejoint l'homme, mais il rejoint même l'homme qui est au plus bas, dans la vie la plus décousue, celle qui a ni queue ni tête. Jésus veut venir dans cette vie. C'est très réconfortant, très rassurant. Jésus rencontre un aveugle. L'aveugle dans la Bible est donc celui qui est atteint de cécité visuelle. Cette cécité visuelle renvoie à cette incapacité du cœur à recevoir la parole de Dieu et du coup, capacité d'en vivre. Mais finalement, on se rend compte que cet aveugle veut quand même, malgré sa situation de rejeté, sa situation au plus bas, veut quand même mettre Jésus dans sa vie. Quand il apprend que c'est Jésus qui passe à côté de lui avec la foule, il crie « Jésus, fils de David, prends pitié de moi !» Ceux qui marchent avec Jésus rabrouent l'aveugle pour le faire taire. C'est quand même bizarre, quelqu'un a besoin d'aide, on le rabroue. On va y revenir. Il crie de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Alors Jésus s'arrête, ordonne qu'on le lui amène. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» demande Jésus. « Seigneur, que je retrouve la vue. » Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. L'aveugle nous montre une très belle réaction. Dans nos vies, à tel moment, parfois on est vraiment au plus bas. La vie parfois s'acharne contre nous peut-être. On est dans des situations bizarres, on a besoin d'aide, on crie vers Dieu. Et parfois, les événements, les personnes, nos propres combats s'acharnent contre nous, se dressent en obstacle. L'aveugle nous montre la bonne réaction. Ne pas baisser les bras, mais au contraire, redoubler d'efforts, redoubler de confiance, de persévérance, d'espérance en celui qui va nous aider à coup sûr. Oui, redoublons d'efforts, parce que rien n'est perdu pour Dieu, ni pour nous. Alors, revenons à l'attitude de cette foule, qui renvoie à deux types de personnes. D'abord, un type de personnes qui n'ont pas la foi et qui, du coup, découragent les autres. Ah, tu vas à l'église, toi? Ah, tu vas à la messe ce dimanche? Ah, toi, tu lis la Bible? Mais si tu as besoin d'aide, va voir le monsieur qui est au fond de la mangrove, il va t'aider. Satisfait ou non remboursé si ce n'est pas satisfait. Peut-être que nous avons déjà subi cela. Peut-être même aussi que nous avons déjà fait cela. Un autre type de personnes que cette foule vise, finalement, c'est aussi des personnes qui s'érigent en gendarmes dans l'église du bon Dieu et qui, du coup, parfois, savent mieux que le bon Dieu et que l'église ce qu'il faut faire. Et du coup, sont maladroites. Je pense à cette jeune femme que j'ai accueillie en confession il n'y a pas si longtemps, qui était habillée de façon assez provocante. Il y avait du monde au balcon, à la terrasse, bref. Mais ce n'était pas du tout quelque chose de volontaire. Et c'est habillé comme ça, mais sans faire attention, en fait. Ce n'était pas du tout intentionnel de sa part. Un regard extérieur aurait pu regarder cette femme avec un regard. Regarde comment la fille va voir le prêtre. Alors que de fait, cette fille était au plus bas et avait besoin d'aide. Et de fait, elle est repartie un peu plus apaisée. Même si elle aurait pu mieux s'habiller, mais voilà, on l'accueille d'abord. Comment ne pas penser à ces personnes qui vivent en situation de concubinage? Et encore, il y a concubinage et concubinage. Toutes les personnes qui sont en concubinage ne sont pas au même stade, ne vivent pas les mêmes choses. Et dès qu'on entend concubinage, on renferme tout dans ce qu'on comprend du concubinage. Parfois, ces personnes veulent suivre Jésus, veulent servir l'Église, mais on ferme les portes parce qu'elles sont en concubinage, alors qu'il y a des services qu'on peut leur confier. Quitte à progresser plus tard, quand la situation sera clarifiée. Il faut d'abord accueillir. Comment ne pas penser encore à ces personnes homosexuelles, transsexuelles ou autres orientations sexuelles qui veulent, elles aussi, suivre Jésus, servir l'Église, mais qui ont honte et qui osent parfois braver le regard des autres, le regard du prêtre et se présenter. Alors parfois, justement, qui dit homosexuel, on projette tout de suite notre compréhension de l'homosexualité. Du coup, on les enferme dans ce qu'on sait, nous, de l'homosexualité, alors qu'on ne connaît pas leur vie. Parfois, elles essaient de suivre sincèrement Dieu, elles cheminent chastement. Mais nous, quand on entend homosexuel, on voit certaines choses sous couvert de ce que Dieu dit. Alors que
Dieu dit par la bouche de l'Église. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 2358, ces personnes doivent être accueillies avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Évidemment, sans tout cautionner, puisque Dieu lui-même ne cautionne pas tout, mais il accueille, il accompagne, il veut emmener vers un mieux. Et oui. Eh bien, c'est ce genre de personnes qui nous bousculent finalement et qui nous aident à comprendre, mais c'est quoi la miséricorde? Dieu accueille d'abord, il ne juge pas l'extérieur des vies, il veut rejoindre ceux et celles qui sont au plus bas. Que nous ne soyons pas obstacles à l'œuvre de la grâce dans la vie des autres, mais au contraire, que nous soyons facilitateurs, que nous nous réjouissions, que nous soyons au contraire cette foule qui amène l'aveugle vers Jésus. Jésus miséricordieux, prends pitié de nous, pauvres pécheurs. Bonne méditation à tous et bonne journée.